Le Seigneur encore pour le soir d'aujourd'hui ou pour la soirée d'aujourd'hui. Je ne cesserai de lui rendre grâce pour son amour qu'il ne cesse de témoigner envers moi et envers mon Église. Et mes sincères remerciements encore une fois de plus à mon Père qui m'a encore laissé la chair ce soir. Et j'espère que du jour au jour, le Seigneur fera grâce afin que cette confiance demeure. Et je bénis aussi le Seigneur pour ta vie, toi qui es là ce soir. J'aimerais te rassurer, comme la dernière fois, le Seigneur nous fera encore du bien ce soir. Alléluia. Voilà pourquoi j'aimerais encore une fois de plus que nous acclamons le Seigneur. Acclame le Seigneur pour la parole de ce soir. Acclame le Seigneur parce que ce soir encore, il a voulu que tu sois devant sa présence, afin qu'il te parle. Le mercredi passé, nous avons parlé sur le thème « Pourquoi beaucoup sont appelés ?» et le Seigneur nous avait fait grâce de pouvoir connaître ce qui est un appel. Le Seigneur nous avait fait grâce de connaître comment reconnaître celui qui a un appel, donc le caractéristique. Et pour revenir un peu plus vite, je me redire que la fois passée, nous avons dit qu'un appel, c'est le fait d'être convié et convoqué individuellement par Dieu. Et ensuite, nous avons dit que pour caractériser les gens qui ont un appel de Dieu, il suffit juste de voir ce qui est... le Seigneur caractérise les gens qui ont un appel dans son service par le fait qu'il appelle celui qui est jeune, il appelle celui qui n'est pas éloquent, celui qui ne parle pas bien, et le Seigneur appelle celui qui manque de réussite. Ce sont là les choses qui ont caractérisé le mercredi passé les gens qui ont un appel. Et ce soir, pour aller un peu plus vite, nous allons parler d'un autre point qui est comment de personnes différentes. Donc, c'est la suite. Nous continuons avec l'enseignement du mercredi passé. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'un autre point qui est comment de personnes différentes ont été appelées. Comment de personnes différentes ont été appelées. Et c'est par là, je me retourne dire que Dieu a de nombreuses façons d'appeler ce serviteur. Dieu ne nous appelle pas tous au service de la même façon ou de la même manière. Si Dieu avait appelé une autre personne pendant qu'il était endormi, toi, Dieu peut t'appeler à travers une certaine révélation. Et Dieu n'est pas un ordinateur pour que nous puissions lui imposer la même manière de nous appeler. Alléluia. Dieu n'est pas un ordinateur où nous avons déjà programmé, il suffit seulement de lui dire, appelle-moi comme ça, il t'appelle ainsi. C'est pas le cas. Dieu n'appelle pas nous tous de la même façon. Il a sa propre façon à lui de nous appeler à son service. Et ce soir, nous allons voir la première personne que Dieu a appelée. Nous allons voir l'appel divin de Paul à travers des convictions. L'appel divin de Paul à travers des convictions. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens, verset 9. 1 Corinthiens 9, verset 16, pardon. 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 16. Je lis au nom de Jésus. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Alléluia. Ici, nous voyons Paul qui dit que s'il parlait de l'évangile, ce n'est pas parce que c'est lui qui voulait de cela, mais ça a été une nécessité qui lui a été imposée. Et Paul était convaincu que cette nécessité lui a été imposée de prêcher l'évangile. Et c'est là où je me retrouve ce soir qu'il n'y a pas plus grande chose dans l'appel que la conviction. Alléluia. La conviction, c'est quelque chose qui est un indicateur ou encore c'est quelque chose qui te permet d'accomplir
véritablement l'appel de Dieu dans ta vie parce que tu es convaincu, parce que tu as cette certitude que oui, Dieu m'a appelé à faire une telle chose, Dieu m'a dit ça et je dois faire ça pour sa parole ou encore pour que son évangile aille loin. Et la conviction te permettra même de fuir certaines tentations. La conviction te permettra aussi de savoir la stratégie de bataille dans le ministère que tu vas entrer lorsque tu es appelé. Alléluia. Donc de là, je me redire à cela. Tu es convaincu au fond de toi que tu es appelé. Tu es convaincu que ce que tu fais, que ce que tu as vu, que ces signes que tu as vus, c'est un appel. C'est mieux de prendre ta conviction parce que c'est un indicateur qui ne te ment pas. Et Paul aussi nous l'a démontré, il a dit, la nécessité lui a été imposée. Il est convaincu que ce n'est pas ses forces, mais c'était une nécessité qui était venue au niveau de la conviction. Alléluia. Et là, nous allons encore voir que c'est à travers la conviction que Paul avait, Paul a fait avancer l'évangile et Paul avait fait selon ce que Dieu l'avait demandé à faire parce qu'il était convaincu que ce qu'il avait entendu ne venait d'aucune autre personne que de son Père. Et là, nous allons passer à la deuxième personne que nous allons voir, c'est l'appel divin d'Abraham. L'appel divin d'Abraham par la parole du Seigneur. Parmi les personnes qui ont été appelées, c'est l'appel d'Abraham qui m'a intéressé parce que lorsque j'ai lu dans Genèse 12 verset 14 où on a parlé de comment est-ce que Dieu avait appelé Abraham, et j'aimerais te signaler que lorsque Dieu avait appelé Abraham, Abraham en quelque sorte était une personne qui avait presque tout. Abraham, quand j'ai lu l'histoire, et il y a un auteur qui a même dit que lorsque Dieu avait appelé Abraham, Abraham était déjà un homme d'affaires qui évoluait bien dans ses affaires. Abraham avait de serviteurs qui étaient à sa disponibilité. Abraham, lorsque Dieu lui avait appelé, ne manquait pas de quelque chose. Et il a même dit que la bénédiction d'Abraham, Abraham ne l'a pas demandé. Donc Dieu a cherché Abraham pour le bénir. Alléluia. Le fait que Dieu puisse appeler Abraham, c'était une façon pour Dieu de bénir Abraham. Pendant que Abraham était dans son coin, Abraham s'est contenté de ce qu'il avait déjà comme bénédiction. Et tout d'un coup, Dieu vient vers Abraham et il lui appelle. Dieu dit à Abraham que tu vas quitter ces pays, tu prends ta famille, tu prends tout ce qui est de toi, tu vas dans un autre pays pour faire ceci, pour faire cela, selon ce que Dieu voulait qu'Abraham puisse faire. Et de là, je me suis dit, c'est genre, tu es à Kinshasa, tu es président, tu as tout ce que tu as. Dieu vient un jour te dit, je ne veux plus te voir à Kinshasa. Prends ta famille, prends ça et va dans un tel pays où tu vas commencer à faire quelque chose de nouveau avec moi. Ça sera un type d'appel qui sera un peu difficile et on essaiera même de négocier avec Dieu. On aura à faire voir à Dieu, Père, ici j'ai déjà ça. Ici j'ai entrepris. Ici j'ai des entreprises qui sont en train d'exceller. J'ai même de serviteurs à ma disponibilité. Mais Abraham n'a pas regardé cela. Abraham a obéi parce que il s'était dit que le Seigneur lui a cherché pour lui bénir. Et de là, je me redis, lorsque tu as un appel de Dieu et que tu n'es pas dans l'obéissance, cet appel n'ira pas loin et tu risques même que cet appel ne commence jamais. Alléluia. Et donc, lorsque tu es certain d'avoir un appel avec Dieu, il faut obéir Dieu à des niveaux où ce n'est plus toi qui décides de ta vie, mais c'est Dieu qui décide de ta vie. Donc, tu es obligé de faire tout ce que Dieu te demande de faire. Et c'est de cette partie où je me suis tiré une conclusion pour dire que lorsqu'on dit « maudit soit celui qui fait le service de Dieu avec négligence », c'est pas pour rien. Parce que lorsque tu es appelé, donc Dieu vient vers toi. Dieu est venu te demander pas un service, mais Dieu est venu te faire voir un bienfait pour son royaume. Et toi, tu as accepté
mais tu le fais avec négligence. Voilà pourquoi j'aimerais encore ce soir dire à quelqu'un, tant mieux de ne pas commencer que de faire le travail de Dieu avec négligence. Alléluia. Je le répète, tant mieux n'est pas commencer que de faire le travail de Dieu avec négligence, parce que tu ne t'attires pas de bénédiction, mais la malédiction. Et puis la deuxième chose que j'ai conclue ici, c'était lorsque Dieu a appelé Abraham, je n'ai pas vu Abraham discuter pour faire voir à Dieu que non. Abraham a reçu l'appel et du coup il a accepté. Abraham n'a pas été dans l'esprit négociateur que nous autres nous avons lorsque nous sommes dans le service. Et c'est là où je me suis aussi reproché pour dire que si aussi bien que je suis en train de répondre à l'appel de Dieu petit à petit, mais il y a des choses qui jusqu'à présent je n'ai pas arrêté de discuter avec Dieu. J'ai toujours tendance à présenter à Dieu des choses pour que il ait un peu de réserve envers moi. Cependant que je me suis souvenu d'un message que mon papa m'avait envoyé l'autre fois où il m'avait dit sans sacrifice tu ne pourras rien faire, tu ne pourras même pas bénéficier d'une formation avec moi. Et ce message, lorsque je l'avais reçu, c'est juste qu'aujourd'hui que ça me revient en tête. Je me dis, si mon père spirituel me dit que sans sacrifice, il ne peut pas m'aider à être la personne que Dieu attend de moi, c'est parce que j'en donnais de trop et c'est parce que j'avais toujours des excuses et des excuses. Je n'avais pas l'esprit de sacrifice. Mais c'est à travers l'histoire d'Abraham que je me suis décidé aujourd'hui même que je ne donnerai plus d'excuses à Dieu. Tant mieux avoir de problèmes avec les humains, mais avec Dieu n'avoir jamais de problème. Alléluia. Et je ne voudrais pas que si mon père spirituel ici-bas n'est pas content, c'est que Dieu non plus n'est pas content de moi. Et j'aimerais t'exhorter, toi, lorsqu'on nous blâme, lorsqu'on nous fait de reproches, ce n'est pas pour que cela nous frustre, mais cela a toujours quelque chose de positif. Et je l'ai partagé même avec les autres frères avec qui je suis en formation. Je leur ai dit, ce message m'avait pas gâché la journée, mais ça m'avait fait mal au ventre. Parce que je m'attendais pas à ce qu'un jour papa m'envoie un tel message. Cependant qu'il ne m'avait jamais fait de reproche, mais il m'a du coup fait un message. Et ce message a changé ma vie, a changé ma façon de faire. Et aujourd'hui, je suis devant vous, je vous dis, je ne donnerai plus d'excuses à Dieu. Je ne donnerai plus d'excuses à Dieu. Tant mieux faire avec élégance, avec excellence le travail pour lequel Dieu m'a appelé, que donner des excuses pour satisfaire un homme. Alléluia. Alléluia. Et nous allons parler aussi de l'appel divin de Jacob à travers un rêve. Là, nous sommes dans le livre de Genèse 28, le verset 12 à 16. Et de là, nous sommes en train de voir que Dieu a appelé Jacob à travers un rêve. Et cela, je me retire aussi aux gens, ne négligeons jamais de rêves que nous avons. Lorsque nous dormons, de rêves que nous avons pendant la nuit, ce sont de rêves à ne pas négliger. Parce que tu peux non seulement avoir un appel à travers un rêve, mais tu peux aussi avoir des orientations dans ta vie pendant que tu dormes. Alléluia. Et Jacob, pendant qu'il dormait, il a vu le Seigneur lui apparaître et lui appeler d'une façon à ce qu'il lui donne des instructions auxquelles Jacob devait obéir. Dieu l'apparaît dans un rêve. Il discute avec Jacob. Donc Dieu t'apparaît, il te dit, j'aimerais qu'on fasse ceci ensemble. J'aimerais que toi et moi fassions ça pour que cela arrive. Et même quand je lisais, je ne sais pas s'il y en a dans d'autres versets, mais le verset auquel moi je me suis focalisée, je n'ai pas non plus vu la résistance de Jacob, mais on m'a juste démontré comment est-ce que Jacob pouvait connaître que Dieu lui avait appelé à travers un rêve. Et cela aussi, ce soir, tu es là. Tu t'es rendu compte que des fois, quand tu t'endors, tu as tellement de visions, tu as tellement de choses, tu ne sais pas comment l'orienter. Voilà pourquoi on nous dit souvent le rêve où nous oublions plus souvent, ce sont de rêves
qui avait des histoires importantes pour notre vie. Si tu dors et tu rêves, mais tu ne retiens pas, il y a des choses auxquelles Dieu veut te faire voir à travers le rêve que le diable ne veut pas que tu sois au courant. Mais ce soir, je viens te dire que si tu rêves de façon à ce que tu sers le Seigneur dans un quelconque domaine, tu sers le Seigneur en chantant, en faisant ça, aujourd'hui, rentre à la maison et reviens bien sur ton rêve et viens voir ton Père spirituel. Dis-lui exactement ce que tu vois quand tu dors. Il pourra t'orienter à ce que tu sois comme Jacob, afin que Dieu puisse t'appeler à travers un rêve. Alléluia. Et nous allons aussi voir l'appel d'Ésaïe à travers, l'appel d'Ésaïe à travers une vision. Dieu a appelé Ésaïe à travers une vision. Mais là, je me redis, une vision, moi, je ne le prends pas directement comme étant une prophétie. Parce qu'il y a des gens qui pensent lorsque tu as des visions, certainement tu es appelé à un appel prophétique. Je ne dis rien, mais simplement je dis que toute vision n'est pas synonyme d'être appelé dans un appel prophétique. Mais Ésaïe a été appelé par de visions. Il arrive que tu es là dans la journée, il y a quelque chose qui se passe. Quelque chose qui passe dans ton esprit, c'est une vision que tu as vue, c'est un message que tu as eu, ou encore tu es là, concentré sur quelque chose, mais tu vois que tu es en train de voir autre chose que ce que tu étais en train de penser. Donc Dieu te ramène à voir une vision un peu différente de ce que tu étais en train de penser. Et là aussi, je me retire à quelqu'un ce soir, que toute vision n'est pas vision à négliger, toute vision n'est pas non plus toute une vision à prendre trop au sérieux, mais il faut toujours demander à Dieu l'esprit de discernement après avoir vu de telles choses. Il se peut que ça soit véritablement une vision venant de Dieu, mais il se peut aussi que ça soit une vision qui n'est pas vraiment ce qui vient de Dieu. Mais à l'exemple d'Ésaïe, Ésaïe a été appelé par Dieu à travers une vision. Là, nous sommes dans le livre de Ésaïe 6, Ésaïe 6, du premier verset, nous prenons le verset 8 et le verset 9. Là, quand tu vas lire, tu vas comprendre que comment est-ce que Dieu avait appelé Ésaïe à travers une vision. Et pour finir ce point, nous allons parler de l'appel divin d'Élisée, choisi par le signe du manteau. Alléluia. L'appel divin d'Élisée choisi par les signes d'un manteau jeté sur lui. Là, nous sommes dans le livre de 1 Roi 19, où nous voyons que Élisée a réussi son appel par le fait qu'on lui a jeté un manteau au-dessus. Et là aussi, ça m'a tiqué puisque je me souviens, à un moment, l'effet de fréquenter un moment de ministère pendant qu'on était encore pas trop assidus. On a eu le temps de présenter de ministère où souvent tu entends quelqu'un qui te dit « Le menton que j'ai, je te le donne. Le menton que j'ai, je te le donne. » Avant, je me disais « Le manteau que tu as, tu me le donnes. Le manteau que tu as, tu me le donnes. » Mais tu n'es pas un père spirituel. Et comment il se peut que toi, tu prends ton manteau et tu donnes à quelqu'un que toi, tu n'encadres pas. Une personne que toi, tu as vue. Il est venu prier. Et c'était quelque chose que je voyais un peu plus, puisque le ministère aime bien les choses ainsi. Ils aiment bien prophétiser. Ils aiment bien faire voir aux gens que oui, tu peux aussi faire ça comme je le fais. Mais c'est en parlant de ce que Élisée a eu comme manteau. Ce n'était pas quelqu'un d'autre qui avait remis ce manteau à Élisée. Élisée a hérité d'un manteau jeté par une personne qui était capable de donner ce manteau à Élisée. Donc je me redis, toi qui fréquentes un peu trop de ministères, je ne le refuse pas. Toi qui laisses à n'importe qui te donner ce que tu n'es pas censé prendre, ou toi qui prends n'importe quoi auprès de n'importe qui, attention, au lieu que tu prennes, mais qu'on te l'arrache. Alléluia. Il faut accepter que tu reçoives le manteau aux mains ou encore entre les mains de celui qui est censé te remettre ce manteau. Et là aussi, ça m'a encore fait quelque chose, ça m'a encore fait revenir
au temps passé. Et là, je me suis dit, on a commis tellement d'erreurs. Le fait de laisser quelqu'un t'imposer le main, le fait de laisser quelqu'un te toucher sous la tête, de laisser quelqu'un te toucher sous les épaules, c'était des choses qu'on devait éviter, mais c'est parce qu'on n'avait pas encore la connaissance que aujourd'hui j'ai su qu'à travers mes épaules, parce que Élisée a eu le manteau. Le manteau, ça se porte au niveau des épaules. Donc, l'appel est passé à travers un manteau qui a été jeté. Donc, je me dis que il se peut que pendant que j'étais en train de fréquenter tous ces lieux où j'ai fréquenté, soit j'en avais reçu de bien, soit j'en avais perdu, et j'ai pris Dieu que lui seul, qui sait comment faire les choses, que ça ne soit pas que j'avais perdu, c'est que je ne devais pas perdre. Alléluia. Et donc ce soir, j'aimerais aussi t'exhorter à ce qu'il faut faire attention à ce que tu reçois. Il faut faire attention à qui te donne quelque chose, et surtout, ne pas négliger le fait que le Seigneur peut t'appeler à travers un manteau. Et nous allons encore parler d'un second point, et c'est là où on va finir l'enseignement de ce soir, la question de pourquoi beaucoup sont appelés. Alléluia. Pourquoi beaucoup sont appelés? Et là, je me redis, lorsque nous venons à Jésus, la Bible nous dit dans Matthieu 28, Matthieu 11, le verset 28 à 29, où la Bible nous demande de venir à Jésus et de nous décharger de nos fardeaux. Et lorsque nous venons à Jésus, nous devons être sûrs que le Christ n'aura besoin que nous déversons sur lui nos charges et nos fardeaux. C'est le fait que nous puissions nous débarrasser de cette charge-là, de ces fardeaux que nous portions autrefois, que nous étions encore dans le monde, que nous laisserons la place à Christ de faire de nous ceux-là qui sont appelés. On nous dit, lorsque nous allons nous décharger de ces fardeaux, Christ nous donnera du repos. C'est là où j'aimerais aussi te dire, lorsque tu acceptes l'appel de Christ, lorsque tu es parmi ceux-là qui sont appelés, tu dois avoir du repos auprès de Christ. Parce que Christ ne te voudra pas avec de charges qui te tiraient autrefois, non plus avec la fatigue que tu avais l'autre fois, avant que tu sois appelé, avant que tu sois l'instrument que tu vas être, l'instrument que Dieu va utiliser. Et je me redire que les fardeaux de Christ, c'est les fardeaux des âmes perdues. Alléluia. Ceux-là qui sont appelés. Pourquoi beaucoup sont appelés? Beaucoup sont appelés pour le salut des âmes. Donne-moi un amen que je te parle. Donne-moi un amen que je te parle. Beaucoup sont appelés pour le salut des âmes. Tu vas les lire à la maison, Matthieu 9, verset 37. Puisque Christ était ému de compassion en voyant la foule, nous aussi, ceux-là qui sommes appelés, nous devons avoir le même ressentiment que Christ. Nous devons être émus de compassion lorsque nous voyons des gens en train de vivre dans le péché, lorsque nous sommes en train de voir les gens vivre dans ce que Dieu ne veut pas. Et parce que l'autre fois, tu as été comme cette personne. Donc toi, Dieu t'a appelé pour que tu ailles vers cette personne et que tu sois celui qui fera en sorte que ceux-là qui sont encore dans des fatigues, dans des fardeaux, viennent à Jésus. Et est-ce que toi qui es gagnant d'âme, tu sais que les noms que tu portes de gagnant d'âme fait de toi déjà un appelé, parce que nous sommes là pour aller gagner ceux-là qui sont perdus. Nous sommes là pour aller prendre encore dans le monde ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui font des choses qui ne plaisent pas à Dieu, à les ramener. Mais aussi, je me redis, on ne part pas gagner des âmes en restant à la maison. On part gagner des âmes avec tout notre corps. Dans le sens, ton corps est un témoignage pour qu'un âme perdue vienne à Dieu. Alléluia. Ton témoignage à toi, c'est un instrument qui fera en sorte qu'un âme perdu vienne à Dieu. J'aimerais te poser la question, est-ce que ton témoignage est censé ramener une âme à Dieu, ou bien ton témoignage est censé repousser encore dans le monde ceux-là qui sont censés venir à Dieu? Tu es appelé, beaucoup sont appelés pour le salut des âmes. Et lorsque je suis venu à l'église,
Même quand je dis aux gens que je prie à l'église gagnant d'âme, on me pose des questions. Qu'est-ce que cela veut dire gagnant d'âme? Est-ce que vous gagnez des âmes dans le sens de dire que oui, votre église parte dans des lieux où les gens n'arrivent pas pour ramener les âmes. Il y a même un qui m'a dit à Kinshasa, pour gagner des âmes, pour gagner véritablement des âmes, il faut que Christ lui-même revienne. Parce que aussi longtemps que les églises naissent, aussi longtemps que les gens sont encore dans le monde. Et je me suis dit, il n'a pas tort. Parce que on commence à retrouver les mondes dans l'église. Et on ne sait plus qui sont censés aller faire le travail que Dieu veut que nous puissions faire. Et ce soir, je me redis, tu es appelé pour le salut des âmes. Le salut des âmes n'est pas seulement l'histoire de ton pasteur. Le salut des âmes n'est pas seulement l'histoire de ceux-là qui prêchent. Le salut des âmes, c'est l'histoire de tout celui qui a été appelé par Christ. C'est lui pour qui Christ était mort à la croix de Golgotha. C'est lui qui est censé gagner des âmes pour Christ. Souvent, nous sommes là à faire des choses. Dimanche, on te voit à l'église, tu y vas à l'église. Mais lorsque tu es à la maison, lorsque tu es dans ton quartier, tu n'as pas un témoignage qui fera de toi un gagnant d'âme. Et c'est ce que nous devons corriger. Parce que pendant que le temps est en train de s'approcher, nous aussi, notre travail devient encore intense. Nous devons aller et ramener pour Dieu ces âmes qui sont perdues. Si aujourd'hui Christ revenait, il te demandera. Tu étais non seulement appelé par moi, mais tu étais dans une église où le nom est gagnant d'âmes. Mais combien d'âmes as-tu ramené à moi? Alléluia. Combien d'âmes as-tu ramené à moi? Et ce soir, j'aimerais te confirmer que tu es appelé pour le salut des âmes. C'est lui qui néglige le salut des âmes. Là, c'est un notaire ghanéen qui l'a dit, le docteur Dag, il a dit qu'il n'y a pas des prédications plus pauvres dans l'église que les prédications de la richesse, que les prédications du mariage, que les prédications de fécondité. Ce que l'église doit plus prêcher, c'est le salut des âmes. Parce que aussi longtemps que Christ nous a appelés, Christ ne voit pas d'abord le mariage. Christ voit les âmes que nous sommes censés ramener à lui. Et puis il a dit dans Matthieu que cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Là, nous sommes en train de faire le contraire. Souvent, nous sommes à l'église pour plus prier pour ce qui est nos propres besoins. Nous avons mis le besoin de Christ de côté. Nous avons mis ce qui est essentiel pour l'église du Christ de côté. Alors ce soir, j'aimerais encore te dire que tu es appelé pour le salut des âmes. Et parmi les beaucoup qui sont appelés, toi tu es appelé parce que ton église, c'est gagneur d'âme. Alléluia. Des fois, il faut que nous soyons là. Oui, je prie à l'église gagneur d'âme. Mais combien d'âmes, à travers mon comportement, je ramène à Dieu? Combien d'âmes, à travers ma façon de m'investir dans les affaires de Dieu, je ramène? Souvent, nous ne nous posons pas cette question. Et pour que l'évangile puisse se teindre partout dans le monde entier, nous devons savoir que la Bible dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Une personne ne peut pas faire tout le travail que Christ attend de nous. Voilà pourquoi Christ voulait qu'il y a plus de appelés, afin que sa moisson ne manque pas d'ouvriers. Alléluia. Donc ce soir, j'aimerais que tu reviennes à ton intérieur et te dire, ne vois pas ton âge. Parce que pour que ton témoignage attire les âmes, c'est pas question d'âge. Pour que tu ailles gagner les âmes pour Christ, n'est pas question d'âge. Et là aussi, je me redis, au-delà de la dîme, parce que la dîme, c'est pour nous un passeport ou encore quelque chose qui permet que le Seigneur nous bénisse parce que nous donnons dans sa maison. Mais l'évangile aussi accompagne la dîme parce que l'évangile, c'est la chose qui compte aussi beaucoup aux yeux de Dieu comme la dîme. Alléluia. Tu donnes à Dieu la dîme, oui, mais de côté, ramène aussi à Dieu deux âmes. Tu donnes la dîme, mais tu ne fais pas l'évangélisation. Tu donnes la dîme, mais tu ne gagnes pas de âmes pour Christ.
Christ pourra te bénir parce que tu donnes de la dîme, mais du côté de gagner les âmes, il ne va pas te bénir parce que tu ne réponds pas. Ce qu'il a dit, beaucoup sont appelés. Ce soir, que le Seigneur fasse grâce, que tu te dises que parmi les beaucoup qui sont appelés, toi aussi tu es appelé pour le salut des âmes. Alléluia. Beaucoup sont appelés, deuxièmement, pour aussi faire de disciples. Alléluia. Beaucoup sont appelés pour faire de disciples. Un disciple, pour le définir de manière brève, un disciple c'est quelqu'un qui suit les pas de Christ. Un disciple, c'est celui qui croit en Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Un disciple est celui qui s'efforce à obéir à Dieu et au commandement de Dieu. Alors j'aimerais te poser la question, est-ce que tu es un disciple de Jésus? Est-ce que tu es un disciple de Jésus? Un disciple est obéissant à son maître. Un disciple met le commandement de son maître en exécution. Et pour être en mesure de faire de disciples, toi-même tu dois être un disciple. Et puis on dit, un disciple accompli fera de grandes choses, il peut en faire plus que son maître. Si aujourd'hui ton maître te laissait la place d'aller et de faire de disciples, serais-tu en mesure d'aller faire de disciples? Serais-tu en mesure de vivre une vie de disciples, enfin de ramener ceux-là qui sont en train de vouloir devenir de disciples? Et puis pour devenir un disciple accompli, tu dois renoncer aux choses du monde. Alléluia. Tu ne peux pas être disciple de Christ et vivre encore avec des choses qui te retiennent dans ce monde. Tu ne peux pas venir à Dieu, venir à Christ et vivre, pour le dire mieux, une vie de péché. Un disciple qui est comme Christ ne peut pas vivre une vie de péché. Notre maître qui est Christ n'a pas vécu une vie de péché. Et en Christ, nous étant disciples, nous devons suivre le pas qui est de porter les fruits. Alléluia. Notre maître avait porté les fruits qui l'ont poussé à faire de nous de disciples. Si toi, tu ne portes pas de fruits, serais-tu en mesure d'aller et de faire de disciples? Parce que ta vie, qui est une vie de fruits, doit être une vie qui sera en mesure de transmettre ces fruits à ces personnes qui veulent devenir aussi de disciples à travers toi. Tu es appelé pour ça. Tu es appelé pour faire de disciples. Et la parole de Dieu nous dit même d'aller et de faire de toutes les nations de disciples. Toi, tu manques de fruits de l'esprit en toi. Toi, tu manques de traces de Jésus en toi, parce que tu le veuilles ou non, celui qui a les traces de Christ, sa manière de faire, on saura que celui-là est réellement un disciple de Christ. Alléluia. Mais aussi, avant, ici-bas, nous sommes les héritiers de Dieu, les co-héritiers du Christ. Nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Mais ici, nous avons un maître ici-bas. Ici, dans cette église, il y a un maître et nous sommes le disciple de ce maître. Nous ne pouvons pas vouloir dire que nous sommes en train de marcher sur les traces de notre maître si nous ne mettons pas en exécution ce qu'il nous dit en tant que des disciples. Si le maître dit que l'évangélisation, c'est pour aujourd'hui un tel département, c'est le maître qui l'a dit et nous sommes censés suivre et faire ce que le maître nous a demandé de faire. Et c'est là que nous serons bénis. Ne dis pas que, ouais, mon maître c'est Christ, et Christ est en haut, ici en bas, je n'ai pas de maître, c'est faux. Tu es appelé à faire de disciples, mais tu dois d'abord toi-même être un disciple. Un disciple, c'est quelqu'un qui est discipliné.
Un disciple, c'est quelqu'un qui est discipliné parce qu'il s'est dit, mon maître ne fait pas ça, moi non plus, je ne n'aimerais pas faire ça. C'est là où si je me redire à cette personne, toi, tu fais les choses en catimini. Toi, tu fais les choses à l'intérieur d'une autre façon. Et puis, à l'extérieur, tu viens nous montrer autre chose. Tu ne seras jamais un disciple. Parce que si tu le fais, l'hypocrisie, un disciple n'est jamais hypocrite. De peur que tu ailles et que tu n'effaces pas de disciples, ou encore que tu ailles et que tu fasses de disciples hypocrites. Sois-en sûr que quand tu veux être disciple du Maître, que tu seras en mesure de faire pas à pas ce que le Maître te demande de faire. Dis-toi que oui, Seigneur, tu m'as appelé. Et tu m'as demandé d'aller et de faire de disciples, que je sois en mesure de vivre sur les pas de mon maître, afin que je sois non seulement un disciple accompli, mais que je fasse aussi pour toi des disciples. Renonçons à ces choses du monde, parce que tu sais si trop à Jésus, si je passais, je disais mon temps à Dieu pour dire, je donne 50-50 à Jésus, je serai pauvre, je vais mourir, je me redis, ce que toi tu donnes à Dieu de ton temps, Dieu va te le remettre au centuple, alléluia, parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il a dit, si tu me donnes de ton temps, si tu pars et fais ce que mon travail, il multipliera ton travail au centuple. Alors ce soir, enlève un peu d'inquiétude pour dire que je ne peux pas être un disciple parce que je ne saurais pas tout donner à Dieu. Dieu, ce soir, il aimerait te dire, tu es son disciple. Pour être un disciple accompli, tu dois laisser le monde et venir tout à toi. Alléluia. Tu dois laisser les choses du monde et venir tout à toi vers le Christ. Et nous devons le savoir que Christ, lorsqu'il n'était plus là, les disciples ont pu faire les choses, ils ont pu faire des choses plus grandes. Ils ont pu faire des choses plus que ce que le maître avait fait pendant que le maître n'était pas là. Et même quand le maître était parti, l'esprit était descendu. Il y a eu des disciples qui commençaient à parler à de langues qu'ils ne comprenaient même pas. Et qu'est-ce qui t'empêche toi aussi d'être ces disciples quand ton maître n'est pas là, mais que l'on voit le maître en toi? Alléluia. Tu peux être ces disciples. Le maître n'est pas là, mais l'on voit le maître à travers toi. Et ce soir, Dieu te dit, il t'a appelé, parmi les beaucoup qui sont appelés, pour que tu ailles faire des disciples, pour que tu cherches le salut des âmes. Ne te pose pas trop de questions parce qu'il est le Père qui prend toujours ses enfants en charge. Il est le Dieu qui prend toujours les besoins de ses enfants en charge. Beaucoup sont appelés. Tu es parmi les gens qui sont appelés. Et tu as entendu Dieu te parler à travers cet enseignement. Parce que non seulement Dieu veut que sa moisson souffre, mais il veut que tu bénéficies aussi de résultats de cette moisson qui est grande. Je le répète pour te dire que l'histoire des âmes n'est pas l'histoire seulement du pasteur. L'histoire des âmes n'est pas seulement l'histoire de celui qui est ancien. L'histoire des âmes n'est pas seulement l'histoire de celui qui est chef du département. L'histoire de salut des âmes, c'est l'histoire de toute personne pour qui Christ était mort sur la croix de Golgotha. Christ était mort. Christ s'était donné pour nous à la croix de Golgotha. Je sais que tu vas pas te donner pour quelqu'un, parce qu'il sera difficile pour toi de pouvoir aller à la croix pour quelqu'un. Mais au moins, pour le salut des âmes, laisse-toi être utilisé par Dieu. Parce que le Seigneur sait que derrière toi, les âmes perdues viendront à lui. Et l'évangile sera dispensé même aux extrémités de la terre. Alléluia. Ne garde pas ce que toi tu as reçu de Christ pour toi-même.
Donne-les aussi à ceux-là qui sont censés la voir. Et Christ t'a parlé pendant tout ce temps. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Est-ce que ce soir, Dieu a parlé à quelqu'un? Est-ce que ce soir, Dieu t'a convaincu d'aller et de faire des disciples? Est-ce que ce soir, Dieu t'a convaincu d'aller et de gagner des hommes? Acclame le Seigneur parce qu'il est bon. Acclame le Seigneur parce qu'il est bon. Acclame le Seigneur parce qu'il est bon. Pendant que tu es en train d'acclamer, dis à Dieu merci pour ce moment d'enseignement que nous venons d'avoir avec lui. Dis à Dieu merci parce que ce soir il t'a parlé. Merci parce qu'il t'a montré pourquoi beaucoup sont appelés. Dis-lui merci parce qu'il s'est encore montré comme un Dieu qui se préoccupe toujours de ton bonheur. Nous prions au nom de Jésus.